Bienvenue sur notre chaîne RT. Alors, accrochez-vous parce que l'actualité sénégalaise, elle est hyper chargée en ce début juin 2025. On va plonger ensemble dans les coulisses du pouvoir. Il y a de la diplomatie, un dialogue national avec des conclusions, on va dire intéressantes, et puis des tensions économiques bien palpables et des réformes qui s'annoncent. Au menu aujourd'hui, on a la préparation d'une visite clé en Chine. On a aussi les résultats parfois surprenants du dialogue national, un coup de pression économique qui fait pas mal de bruit, les messages politiques un peu cachés derrière la fête de Tabaski, et puis ce qui se prépare à l'Assemblée nationale, des réformes importantes. Bref, c'est parti pour notre exploration. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Franchement, ça nous aide énormément. Bon, on commence par l'international. Allons-y. Le Premier ministre Ousmane Sonko, il a reçu l'ambassadeur de Chine Li Jigang, c'était le 6 juin. Pourquoi ? Pour préparer sa visite officielle en Chine. C'est prévu fin juin, du 22 au 27. L'objectif affiché, c'est de consolider le partenariat stratégique. Ça sonne assez majeur, non ? Ah oui, absolument. C'est même fascinant, je trouve, de voir comment ce nouveau gouvernement s'active très vite sur la scène internationale. Cette rencontre et puis la visite qui va suivre, ça montre une volonté très claire de renforcer les liens avec Pékin. Et ça s'inscrit en fait dans une politique plus large de diversification des partenaires du Sénégal. C'est pas anodin du tout dans le contexte géopolitique actuel, il faut bien le dire. D'accord. Diversification donc. Restons au Sénégal alors. Avec ce fameux dialogue national. Il s'est terminé le 4 juin. Les résultats sont tombés et c'est contrasté, on peut dire. Le facilitateur Dr Cheikh Gueye, lui, il parle de victoire de la République sur elle-même. Bon. Côté chiffres, on a 100% de consensus sur les réformes institutionnelles. Ça, c'est énorme. Oui, c'est un chiffre fort. 94% sur le processus électoral. C'est pas mal non plus. Très élevé aussi. Mais alors tenez-vous bien, seulement 26% de consensus sur la commission démocratie et liberté. Là, ça coince sérieusement, non ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, ça c'est le point crucial. C'est même le chiffre qui saute aux yeux. Ce faible consensus sur les démocraties et libertés, ça soulève une question vraiment importante, mais sur quel point précis, en fait, les acteurs n'ont pas pu s'entendre. Ça pourrait indiquer des lignes de fracture, assez profondes sur des sujets très sensibles. On peut penser aux libertés publiques, peut-être au rôle de l'opposition, l'indépendance de la justice. Même si on nous dit que les conclusions vont être transmises au président Faye pour mise en œuvre, ce résultat mitigé, ça montre que le chemin vers un consensus total sur tous les aspects de la gouvernance, il est encore long. Oui, ça laisse un goût d'inachevé peut-être. C'est ça, ou en tout cas de complexité. D'accord. Changement d'ambiance maintenant, radical même, avec Bougane Gueye Dany. Le leader de Gueum Sabop, il a profité de la prière de Tabaski, carrément, pour lancer une attaque frontale contre le ministre de l'économie. Il dit, je cite, « Ce pays ne fait pas face à une crise politique, mais à une grave crise économique. » Ah oui, c'est direct. Et il accuse le ministre d'inaction, disant « Le Sénégal étouffe et lui dort ». Il va même jusqu'à dire « Ce ministre de l'économie est inutile ». Et il lance un ultimatum. S'il n'a pas les compétences requises, qu'il s'en aille. Waouh. Il ne mâche pas ces mots-là. Non, c'est une déclaration qui est très très forte, surtout venant d'une personnalité politique et, comme vous l'avez dit, pendant une fête religieuse comme la Tabaski. Ça amplifie la portée. Ça met en lumière, je pense, la pression populaire et politique qui est croissante concernant la situation économique. C'est très clair. Au-delà de la critique personnelle contre le ministre, ça reflète une impatience face aux difficultés économiques que ressentent beaucoup de gens. Oui, le coût de la vie, l'emploi. Exactement. Et ça place le gouvernement face à l'urgence d'apporter des réponses concrètes. L'état de grâce, s'il y en avait un, semble terminé sur ce front-là. Et d'ailleurs, Bougane, il n'était pas le seul à, disons, glisser des messages pendant la Tabaski. Le président Bassirou Diomaye Faye, lui, il a appelé à l'unité, au dialogue et à la solidarité. Classique, mais important. Pour la paix et un dialogue élargi aux questions économiques. Tiens. Intéressant ça. Et même Youssou N'Dour y est allé de son message de rassemblement. On dirait que la Tabaski, c'est devenu une sorte de tribune politique indirecte.
Ah, mais c'est une tradition au Sénégal. Les messages religieux, sociaux se teintent très souvent de politique. C'est presque attendu. Ces différentes déclarations, il faut les décrypter, évidemment. L'appel à l'unité du président, c'est pour consolider sa base, rassembler derrière le nouveau pouvoir. La demande de dialogue économique de l'opposition, d'Amadouba, ça vise à mettre la pression sur le gouvernement sur ce terrain précis, qui est jugé prioritaire par beaucoup. Oui, à recentrer le débat. Exactement. Chaque message, en fait, positionne l'acteur politique et ça dessine un peu les contours des débats qui vont venir. L'économie, la cohésion nationale. Compris. Et ça bouge aussi du côté du Parlement badon. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, annonce des réformes en profondeur du règlement intérieur. Les objectifs: renforcer le contrôle parlementaire, formaliser certaines pratiques et moderniser l'institution. Ça fait écho aux discussions du dialogue national, ça, non? Tout à fait. Il y a une cohérence d'ensemble là. Si ces réformes sont menées à bien, elles pourraient potentiellement redéfinir une partie de l'équilibre des pouvoirs. Ça pourrait donner plus de poids, plus d'outils à l'Assemblée nationale pour contrôler l'action du gouvernement. Ce serait pas mal, ça. Ce serait une évolution importante, oui. Il faudra observer comment ces intentions elles vont se traduire concrètement dans le nouveau règlement. Et surtout, dans la pratique parlementaire quotidienne. C'est une évolution à suivre de très très près. D'accord. Et juste pour finir rapidement, on note que les nominations décidées lors du Conseil des ministres du 4 juin, elles continuent d'être effectives. Notamment au ministère des Transports, il y a eu des mouvements. Oui, c'est la mise en place de l'appareil d'État par le nouveau pouvoir. C'est stratégique. Et puis, en toile de fond, il y a toujours ces discussions sur la conformité des médias avec le code de la presse, un sujet récurrent. Oui, les nominations, c'est essentiel pour la mise en place de la politique gouvernementale, bien sûr. Quant à la question des médias, elle reste un sujet sensible. C'est un peu un révélateur des relations, parfois tendues, entre le pouvoir politique et la presse. C'est le cas dans beaucoup de démocraties. Voilà pour ce tour d'horizon assez dense de l'actualité politique sénégalaise bouillonnante de ce début juin. Franchement, entre les grandes manœuvres diplomatiques, les débats internes issus du dialogue national, la pression économique et les réformes institutionnelles qui se dessinent, on n'a pas fini d'en parler. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ça? Cette visite en Chine qui se prépare? Les résultats en demi-teinte du dialogue? Le coup de gueule de Bougane? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On est curieux d'avoir vos avis. Et peut-être une question qui reste un peu en suspens pour prolonger la réflexion, c'est face à cette urgence économique qui est ressentie et exprimée très fortement, notamment par Bougané, mais pas seulement, comment le gouvernement va-t-il arbitrer? Arbitrer entre les actions immédiates, celles qui sont attendues par la population tout de suite, et puis les réformes structurelles de plus long terme qui sont issues, elles, du dialogue national. Ces réformes, elles demandent du temps et leurs effets ne sont pas visibles tout de suite. Bonne question. L'équation entre le court terme et le long terme. C'est ça, c'est sans doute l'équation clé des mois à venir pour ce gouvernement. Excellente question pour réfléchir. Merci beaucoup d'avoir écouté. Surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.